Bonjour, c'est Madame et vous écoutez Du Mur au Mic. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et moi, Adrien. Du Mur au Mic, c'est un podcast sur l'art, en particulier l'art urbain. Vous savez, tous ces artistes qui font de la rue une galerie d'art à ciel ouvert, eh bien, notre objectif avec ce podcast, c'est de les faire connaître du grand public. Parce que si leurs œuvres sont souvent éphémères, certaines d'entre elles réussissent à rester gravées dans nos mémoires et faire réagir. Bienvenue à cette première émission post-confinement. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être en compagnie de l'artiste Aurélie Ludivine, alias Madame. Nous sommes dans ton atelier du 18e arrondissement de Paris. Merci beaucoup, Madame, de participer à Du Mur au Mic. Merci à vous. Et merci à vous, très chers auditeurs, d'être fidèles au poste, toujours plus nombreux à nous écouter. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir l'univers de Madame, rendez-vous sur sa page Instagram, Madame de Papier. Aurélie, nous venons de vivre une situation assez particulière. On est en confinement pendant 2 mois à peu près. On recommence tout juste à revoir des gens, à croiser d'autres personnes, des amis. Comment, toi, t'as vécu ça? J'ai vécu ça, bizarrement, j'ai vécu ça de manière déjà hyper solitaire. J'étais seule chez moi, à Paris. Après, la chance que j'ai, c'est que mon atelier est aussi mon appartement. Du coup, j'avais matière à travailler. Donc, j'ai pas connu l'ennui. Par contre, j'ai connu beaucoup d'introspection. La solitude, je pense, aide à ça. Et le confinement, ça m'a aussi pas mal aidé et ça m'a aussi pas mal inspirée, je dois dire. Du coup, t'as une centaine de collages qui sont prêts pour aller être collés dans la rue, là. ouais, complètement. En vous attendant, là, j'en ai préparé un. Parce que du coup, ça a quand même été inspiré, comme tu dis, par ce confinement-là. T'as fait des œuvres qui s'appellent Tentative d'évasion, Every Day is a fucking Sunday. T'as fait coller à la maison, t'en as fait plein. Ouais. Donc, tu t'es quand même servi de ce contexte-là pour créer. Ouais, ça m'a hyper inspirée. C'est très différent de choisir de se confiner chez soi pour travailler pendant 3, 4, 5 mois, 6 mois et d'y être contrainte. C'est tout à fait différent, en fait. L'acception n'est pas la même, du coup, le point de vue n'est pas le même et le recul qu'on peut avoir sur la solitude qui se crée, c'est pas du tout la même non plus. Et puis, il y avait un truc très bizarre, c'est qu'on était tous seuls, mais tous en fait hyper ensemble, bizarrement. Touche ta fenêtre, à 20h, il y a plein de gens qui applaudissent. Alors en fait, il y en avait beaucoup qui applaudissaient pas spécialement, mais qui faisaient coucou aux autres et tout. Enfin, il y avait un truc un peu communautaire. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai un peu voulu participer à ça. J'avais envie, je savais pas quoi faire pour aider les autres. J'aime mon prochain et j'avais envie de faire quelque chose pour dire hey les gars, on est ensemble quoi. Donc voilà, ça m'a beaucoup inspirée et j'ai essayé de faire un truc qui pouvait, tant bien que mal, parler aux autres et essayer de leur faire du bien. Je sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé. Voilà. Justement, tous les vendredis, tu partageais des planches de tes visuels pour que les petits ou même plus grands puissent également réaliser des collages. Ouais. C'était important pour toi d'essayer de rendre le quotidien justement des gens un peu plus légers? Ouais, à fond. Je trouve que j'ai vu, ça m'a hyper touchée. J'ai chialé plusieurs fois à voir les initiatives qu'il y avait envers différentes personnes qui se connaissaient pas et je me suis dit putain mais en fait les gens sont juste capables de s'aimer et de faire des choses chouettes sans que forcément il y ait un rapport d'argent, un rapport d'intérêt ou quoi que ce soit et j'avais clairement envie de rentrer dans cette dynamique là quoi. Elle est hyper importante pour moi. Si aujourd'hui je suis là en train de vous parler, c'est que avant il y a des gens qui ont cru en moi, qui m'ont donné beaucoup, qui m'ont propulsé, qui ont fait beaucoup de choses pour moi et en fait à mon tour c'est ce que disait Gabili, on est des passeurs quoi et je me sentais pas du tout de pas faire ça. Qu'est-ce que je fais? Moi, je fais du collage. Je me suis dit, comment je peux essayer de faire un truc un peu cool pour les gens. Je sais pas dessiner, je savais pas faire un coloriage horrible. Donc je me suis dit, vas-y, je vais leur filer de la matière première qui peut peut-être les inspirer en essayant de pas parler justement de ce qu'on est en train de vivre et d'essayer de les faire s'évader un peu comme on peut, quoi.
Voilà. Et j'ai vu que tu disais d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer les œuvres ou les collages que vous avez fait une fois. T'en as eu des sympas ? À fond, carrément. J'ai eu énormément de gens. Alors après, je suis hyper mal organisée selon les différents médias que j'utilise. Il y a Insta, il y a Facebook, il y a plein de trucs. Il y a mon site. Donc du coup, en fait, j'ai récupéré plein d'archivages et je voulais en faire un album. Là, j'ai juste esquissé quelques trucs, mais j'en ai eu plein. Du coup, j'ai reçu plein de résultats. C'était trop beau, ça m'a hyper touchée. Même des mômes de 4 ans comme des vieux, enfin, de tout. Ouais, c'était de tous les âges, justement. Ouais, c'est ça qui est trop bien. C'est de 7 à 99 ans, quoi. Tu vois, c'est trop cool. Et ouais. Et puis avec des jolis messages. Enfin, voilà, je fais pas ça pour ça du tout, mais c'était très émouvant. Ça m'a hyper plu, quoi. Voilà. Aurélie, tu colles dans la rue depuis près de 10 ans. Ouais. On reconnaît tes œuvres plutôt par la juxtaposition de collages vintage avec lequel tu crées des genre de personnages, créatures, mi-homme, mi-femme, mi-humain, mi-animal, etc. Je pense qu'on peut rajouter des mi sur tous les objets que tu utilises, tous les papiers. Il y a des aspects très théâtral dans tes collages et c'est pas par hasard parce que ça fait longtemps que tu baignes là-dedans. Toi, d'abord, ton grand-père qui était peintre et scénariste au Théâtre de Tours. Donc, c'est vraiment un univers que tu... Oui, je suis empreinte de ça. Oui, complètement. Mon grand-père était peintre et scénographe du Théâtre de Tours, exactement. Ouais. Et c'était un personnage à lui tout seul, clairement. Mon père en est un aussi. Enfin, voilà, c'est 2 pierres d'ac en puissance, quoi. Voilà, c'est impossible de sortir et de pas faire 15 blagues aux passants. Et en fait, depuis petite, finalement, je vis avec des personnages de théâtre, quoi. Mon père en est un à 100%, mon grand-père en était un. Et puis, bizarrement, à l'adolescence, j'ai choisi le théâtre. Voilà. Je voulais absolument pas choisir les arts plastiques. La peinture, je m'en sentais pas du tout le niveau. Et ça m'a toujours baignée. Du coup, j'ai fait de longues études dans le théâtre. J'ai aussi été scénographe. Et clairement, aujourd'hui, quand on voit mes pièces, que vous voyez ici les pièces d'atelier ou qu'on voit là-bas les pièces de rue, évidemment, c'est empreinte théâtre. Évidemment qu'il y a une notion de plan, il y a une notion d'entrée dans un univers. C'est pour ça que je fais du méga gros format. Voilà, tu passes devant, c'est comme si tu passais devant une scène, quoi, tu vois, une image de scène, vraiment. Et c'est très lié. Et aussi le fait que je mélange image et texte, clairement. Quel art mélange mieux le texte et l'image que le théâtre, quoi. C'est exactement ça. Et puis, il y a aussi toute la notion de 4e mur qu'on retrouve dans les œuvres en atelier, parce que je les encadre dans des espèces de boîtes noires, voilà, qui sont souvent ouvrables, donc pour qu'on puisse manipuler, ou qu'on retrouve aussi la notion de 4e mur dans la rue, quand moi je suis en train de poser en pleine rue, où je montre pas ma gueule, où je fais poser des gens, où j'interagis avec les gens qui me disent s'ils aiment bien, s'ils aiment pas, etc. Voilà, c'est ma démarche est clairement théâtrale, évidemment. C'est une écriture à la table qui va jusqu'à la représentation théâtrale, clairement. Et elle est unique, exactement de la même manière qu'une représentation théâtrale, quoi. Et puis aussi parce que c'est lié au contexte, malgré tout. Même si j'essaye d'avoir toujours un lien très ténu, je suis pas... j'aimerais l'être, mais je suis pas engagée. Mais j'essaye toujours d'avoir, même si c'est très fin, un lien avec ce qui se passe, avec des événements, etc. Ça va être juste un détail sur un petit signe dans la phrase ou quoi, ou qu'est-ce. Donc du coup, ça aurait pas de sens si tu veux te poser plusieurs fois. Tout comme... Donc en fait, l'immédiateté du théâtre, elle sert complètement ma démarche. Parce qu'au départ, quand même, tu faisais les œuvres beaucoup plus petites et tu les as posées à plusieurs endroits dans la rue. Exactement. En fait, au tout début, quand j'ai commencé, il y a ça 10 ans, déjà, autant te dire qu'arriver dans le milieu de l'art plastique, j'y pensais pas du tout et j'y suis un peu venue par le truchement d'autres choses. Je revenais d'Amérique du Sud, j'ai rencontré un mec qui faisait du graphe et... de fil en aiguille, il m'a demandé de faire des photos pour lui quand il faisait ses pérégrinations nocturnes. Lui, c'était vraiment gros tagueur vandale, comme carrément à l'extincteur de peinture dans le métro. Enfin, un bourrin, vraiment un barbare. Et qui était sans foi ni loi. Mais du coup, c'était un espèce de truc magique. Moi, je connaissais pas du tout ce milieu. Je venais pas du tout de ce milieu-là. J'étais captivée par ça. Je venais d'Amérique du Sud où j'avais vu des fresques ou des trucs incroyables. Et j'étais captivée par... et l'audace et le talent qu'on pouvait avoir pour faire ça. Mais j'étais pas du tout de ce milieu-là. Et si tu veux,
ce mec-là, il a joué le lien entre mon petit travail que je faisais, de petits collages pétés sur des feuilles blanches, voilà, et la rue. Et moi, clairement, j'ai eu cette chose-là qui a été d'ailleurs fort douloureuse dans ma démarche. C'est que j'ai eu un truc où un peu, je dirais entre guillemets publicitaire, c'est-à-dire une espèce de fringale où je vais produire énormément en atelier et je vais bombarder les rues de Paris. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai eu mes premières expos. J'ai eu mes premières expos hyper tôt après avoir commencé à coller. Et du coup, j'étais dans une espèce de truc où il faut que je bombarde un peu à la manière des taggers, un peu à la manière du graphe, etc. Le besoin d'être le plus visible. Exactement, d'être méga visible et de t'approprier l'espace public, vraiment. Et puis c'est mortel, putain, tu passes dans n'importe quel tiexon, t'arrives, ouais, il reste une pièce là, et tu sais que, hop, un peu pété, la dernière fois, t'en avais mis 4-5 et tout, aucun sens, il y avait les 4 mêmes à côté, mais c'est trop gaulerie et tout, et puis tu le montes au pote et t'es là, et tout. Ça, c'est cool, et ça m'a fait marrer pendant un moment, sauf qu'après, j'ai eu un vrai tournant ou une vraie claque dans la gueule aussi, de me dire que finalement, poser dans la rue, déjà rien que ça veut dire quelque chose. À partir où tu poses dans la rue, ça veut dire quelque chose. Donc, toi, qu'est-ce que tu décides d'en faire ? Est-ce que tu décides de te faire de la com comme ça ? Et c'est cool. Franchement, j'ai plein de potes qui graffent, qui taguent, etc. Je trouve ça fabuleux. J'adore ça. J'adore les suivre. Je suis captivée par l'audace qu'ils ont et cette espèce de facilité qu'ils ont à être hyper tranquille et tout. J'adore. Je suis pas comme ça. La question était de savoir ce que j'avais envie de raconter finalement à travers ça. Et si je calque ma démarche à celle du théâtre, etc., qu'est-ce que raconte le théâtre ? Le théâtre, et particulièrement le théâtre contemporain, parce que c'est là où j'ai fait mes études, ça ne fait que retranscrire ce que toi, tu en lis. Le mec qui va sortir de chez lui en bas et qui va tomber devant une de mes pièces qui fait 4 mètres sur 6 devant chez lui, en vrai, il a rien demandé, le gars. Donc, de quel droit, moi, tu vois, je me ramène et que je me dis, bah, tu sais quoi, j'ai plus de liberté que toi et je vais me mettre un putain de 4x6 devant chez toi et je me tire. Ben non, en fait, c'est pas ça le deal. Dans ces cas-là, fais-le, mais tu le fais 2 jours et t'attends que le gars, il sorte et on en parle. Bah là, c'est déjà mieux, en fait. Là, il y a déjà plus de sens. Au moins, le gars, il sait à qui s'adresser quand ça lui plaît pas. Ah bah oui, il vient me voir directement parce que c'est moi la connasse qui l'a fait. Et après, si ça crée quelque chose, au moins ne serait-ce que de contact, de l'émulation, une réaction, putain de merde, juste une réaction, et ben déjà rien que ça, j'ai gagné. C'est juste ça. Et ça va avec une prise de conscience. Donc ouais, clairement, je pose plus 10 fois la même pièce parce que ça n'a plus de sens avec la démarche et le changement que j'ai opéré au fil du temps. C'est Pompidou, je crois, qui disait « l'art doit surprendre ». Voilà, c'est ça. C'est juste ça, la surprise, quoi. Tu vois, je le fais juste pour ça. Donc, du coup, la surprise, bah, elle est 10 fois plus présente quand tu poses qu'une seule fois une pièce que quand le mec, il se balade et qu'il voit 15 fois la même affiche où il se dit « Ok, d'accord, la meuf a une promo chez l'imprimeur, quoi. » Voilà. From the street to the wall, it will speak to you. Dans ce que tu nous dis, du coup, si je retiens, et dans les spécificités, je pense, de ton travail, il y a le fait de faire de plus en plus des grands formats. Ouais. Il y a le fait que tu vas produire une œuvre unique, là où avant, il y en avait souvent plusieurs. Ouais. Et il y a aussi le fait et le souhait de travailler en plein jour pour rechercher justement ce contact avec les éventuels passants. Ouais. Tout ça, ça t'est venu un peu en même temps ou c'est venu... dans le temps, je crois que c'est venu, c'est venu dans le temps, c'est-à-dire la synthèse de tout ça est venue dans le temps et le fait de comprendre pourquoi je le faisais, c'est venu dans le temps. Mais les choses sont venues au fur et à mesure, l'air de rien. Enfin, quoique, coller 2 jours, c'est venu très vite parce que j'ai fait 2-3 nuits à essayer de coller quand je devais encore avoir l'idée que j'étais une vandale. Et donc, j'ai fait 3 collages dans la nuit. J'ai fait un cache-cache avec des flics à perdre ma perche parce que je l'ai foutu dans un caniveau pour pas me faire pister. Une fois, une autre fois, je me suis fait à moitié emmerder et une 3e fois, je sais plus. Enfin, bref, dans la nuit, il m'est arrivé que des merdes, quoi. Donc, la nuit, pour moi, c'est bien pour que je sorte, que je vois mes potes, etc. C'est pas du tout fait pour que je fasse du collage, soyons clairs. Donc voilà, je crois que c'est un peu la synthèse de tout ça. C'est la synthèse des expériences, du fait que je suis plus toute jeune et du fait que forcément, au bout d'un moment, tu te dois d'intellectualiser un peu tout ça. Sinon, je pense que pendant 40 ans, tu fais la même chose, quoi.
Tu utilises beaucoup, là, on est dans ton atelier, là, comment qu'on pourrait décrire l'atelier, Adrien? Il y a pas mal de papier un peu Chargé. partout. Hein, c'est chargé. Non, mais vraiment... Attention, vous allez déraper. On n'a pas dit le désordre. Hein? C'est rangé, mais c'est chargé. C'est rangé, en effet. Et il y a plusieurs pièces de papier vintage, des livres. C'est ce que tu utilises pour créer, c'est du papier 1800, 1900. Ouais. De un, pourquoi? De deux, où tu trouves ça? De un, pourquoi? On me pose souvent la question. Je crois que ça doit venir, je pense, d'un côté ultra mélancolique et ultra nostalgique que j'ai. Je pense. Parce que dès que j'ai commencé à faire du collage, je suis directement allée vers de la vieille matière. Donc, si tu veux, la question ne s'est même pas posée. J'avais des vieux magazines et je savais que si je devais faire quelque chose, c'était avec ça. Donc, je suis directement partie là-dessus. Je crois que ça vient vraiment de ça. Je suis hyper nostalgique. Je suis un peu genre une grande enfant, quoi. Tu vois, une nostalgique de l'enfance, des goûts sucrés, voilà, des genoux pétés, voilà, des balades en vélo avec mon frère. Il y a un peu tout ça, plus de mon grand-père aussi. J'ai un peu mon grand-père dans mon panthéon d'hommes, quoi, tu vois, qui est là et qui est au-dessus. Et je pense que ça vient de ça aussi. C'est un peu les teintes et les couleurs qu'il y avait chez lui, dans son atelier. Je crois que c'est lié à ça. Mes parents qui sont fans de brocante et qui me traînent dans des brocantes depuis que je suis petite, évidemment, voilà, on n'en sort pas indemne. Hein. Tu vois l'appart. Donc, je pense que c'est un peu tout ça. Après, où je les trouve... c'est ça que j'aime, c'est que je les trouve un peu partout, quoi. Ça va être à Montreuil aux Puces, ça va être dans des poubelles, ça va être des gens qui connaissent mon boulot qui m'en amènent ou qui m'en envoient. Ça, c'est trop cool, j'adore. Voilà, des cadeaux, voilà, de potes, des fois qui me disent « Tiens, j'ai trouvé ça, ça peut te servir. » Voilà, c'est un peu de tout, quoi. Des vies de maison... Voilà, c'est hyper multiple et j'adore parce que ça va un peu avec cette idée de rencontre fortuite, quoi, tu vois. Genre, ce papier-là, c'est un pote qui me l'a ramené. Et puis, celui-là, je l'ai trouvé dans une poubelle il y a 5-6 ans. Ça m'avait jamais servi. Puis là, j'ai trié, je le retrouve et je fais « Oh putain, ça match trop bien les deux !» C'est du dépoussiérage aussi, tu vois. C'est de la vieille matière. C'était là, juste ça dormait. Et puis, ça attendait juste que ce soit dépoussiéré. Et puis là, hop, il s'est retrouvé ici. Pas de chance pour lui. Et puis voilà, je l'ai découpé. Il s'est retrouvé avec, je sais pas, un chapeau sur la tête. Et voilà. Et des lapins qui courent autour. C'est n'importe quoi, mais ça fait rigoler. Et puis, c'est cool, je veux dire... J'essaye juste de les remettre un peu au goût du jour pour que ça parle, quoi, tu vois. Pour juste dire, hey, tu sais quoi, là, il y avait des techniques de ouf, que ce soit de la litho sur pierre, etc. Il y avait des graveurs incroyables à cette époque-là. Et c'est juste finalement ma manière à moi de dire, regarde un peu avec les techniques qu'il y avait à l'époque, finalement, ce qu'on peut faire de ultra moderne, quoi. Juste pour que les gens comprennent comment parce que là, tu parles de tes petites pièces, tu parles de grandes pièces. Ouais. Explique-nous un peu... c'est quoi ton process de création? Ouais. Alors, comme vous pouvez le voir là tout autour, il y a plein de vieilles gravures. Donc, moi, je travaille essentiellement avec des gravures anciennes qui vont de 1800. Ça, c'est les plus vieilles qu'on arrive à trouver jusqu'à 1920, 30. Après, c'est compliqué parce que les techniques, elles changent, les papiers changent, les encres, etc., les ancrages, c'est plus tout à fait pareil et j'ai plus le même rendu. On va dire que je pars d'une image, je vais prendre une image et là... Hop, je commence à me dire, tiens, qu'est-ce que ça m'inspire? Je commence à réfléchir un peu, je me fais une sorte de brainstorming, voilà, associer des mots, etc., avec ce qui se passe, avec comment je le vois, qu'est-ce que ça dégage, pourquoi à ce moment-là je choisis ce truc-là, ça veut aussi bien dire quelque chose. Voilà, je trouve une phrase qui me semble pouvoir parler de ça, mais aussi de parler de beaucoup plus largement d'autres choses. Et surtout... Et c'est là la difficulté, que ça puisse être intelligible, certes par moi, mais surtout par le plus grand nombre. Donc du coup, faire une espèce de truc à tiroir, quoi, genre avec plein d'interprétations possibles. Du coup, j'ai cette phrase un peu tarabiscotée et j'ai cette image. Je vais commencer à composer en volume avec cette image. Donc, je vais lui rajouter des éléments, je vais un peu la découper, je vais l'ouvrir en deux, je vais rajouter des trucs et tout, pour finalement nourrir le sens de cette image, pour la mettre encore plus en résonance avec la phrase. Une fois que je trouve jamais que c'est terminé et que c'est bien, jamais, c'est pas possible. Mais en tout cas, une fois que je trouve que ça a à peu près la gueule de ce que je voulais que ça ait, tous ces éléments-là, avant de les
coller et de les souder les uns avec les autres, je les scanne. Hop, je me fais ma bibliothèque d'images avec ce que j'ai scanné et ensuite je retourne dans mon atelier et là je les mets en volume. Je finis la pièce en volume qui bien souvent est manipulable avec des petites choses cachées derrière, etc. Je la mets de côté. Je retourne sur mon ordinateur et là, avec tous les éléments qui sont les mêmes que pour la petite pièce, tous les éléments, je les remets, j'en fais une espèce d'affiche qui, du coup, de fait, s'inspire et va avoir un peu la même tête que la petite pièce, mais je ne veux pas que ce soit une photocopie, parce que putain, mais non, ça ne peut pas être la même, c'est pas le même public, et c'est pas la même lecture. Un mec qui va venir en galerie et qui connaît mon taf, j'espère que ça existe, et qui va le regarder pendant une demi-heure et qui va se poser la question de savoir comment c'est fait, machin, qui va la manipuler, l'ouvrir, il va passer 10 minutes, mais 10 minutes, ces 10 minutes-là, le passant dans la rue, il les a pas quand il passe devant ma pièce. De fait, il faut qu'elle soit beaucoup plus percutante, c'est prétentieux, mais plus efficace. Donc du coup, souvent j'épure, ou en tout cas déjà le fait d'agrandir, ça change tout. Mais j'épure aussi, donc du coup... Moins d'éléments. Exactement, je vais moins d'éléments. La typo, j'ai peut-être tendance à la mettre un peu plus grosse ou à la placer autrement, parce que c'est pareil, la lecture dans la rue n'est pas la même que quand tu vas aller en galerie. Et du coup, j'arrive à une pièce qui est l'alias de la pièce que j'ai en atelier. Ça, je l'envoie à l'imprimeur. Il me l'imprime à la taille que je veux, généralement du très gros format. Je vais récupérer mes rouleaux, je découpe, je fais des fois des petites retouches de couleur ou pas, et ensuite, hop, me voilà partie dans la rue, à droite à gauche, pour aller coller mon truc. Donc en fait, si tu veux, ça part vraiment, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de travail à la table, ça part vraiment de l'atelier et de la matière que j'ai, et du désir que j'ai de travailler telle image ou telle phrase, etc. Et de ça, il va y avoir une transposition dans la rue, qui en est inspirée, mais qui n'est pas tout à fait son double, quoi. Vous écoutez du Mur au Mic et nous sommes aujourd'hui avec l'artiste Madame. To the wall, it will speak to you. Madame, tu évoquais dans une autre interview que le collage était une bonne mise en abîme de ta personnalité. Est-ce que tu peux nous expliquer cela ? J'ai dit ça, moi. Ouais. Merde. Non, c'est vrai, bien sûr. Je parlais de la technique du collage. Le fait d'assembler plein de choses hétéroclites, c'est exactement ce que je suis, finalement. Le fait que j'en sois venue à faire du collage, ça n'est que la résultante de tous les éléments complètement disparates que j'ai pu semer au cours des 15-20 dernières années. J'ai fait des études, je pensais que j'allais être comédienne. Finalement, au moment d'être comédienne, hop, je me suis barrée, j'ai pas fait ça. Après, j'ai été serveuse, j'ai bossé dans plein de trucs. J'ai dirigé ensuite un resto. Voilà, après, j'ai arrêté. Après, j'ai essayé de vivre de peinture affreuse que je faisais. Où on m'a bien fait comprendre que je dessinais comme un pied, donc finalement j'ai arrêté. Je suis partie vivre en Italie, je sais pas trop pourquoi. Après je suis partie vivre à San Francisco. Après je suis partie en Amérique du Sud, alors que je voulais rentrer être comédienne, mais je suis pas rentrée. Enfin, j'ai fait tout et n'importe quoi dans tous les sens. Et c'est très bizarre parce que à chaque fois, je faisais ces choix très tarabiscotés que je pense la majorité de mon entourage ne comprenait pas, et ni moi-même. Et aujourd'hui, tout s'imbrique à la manière de mes collages. C'est-à-dire que finalement, tous ces espèces d'éléments que j'avais semés au fur et à mesure trouvent une espèce de solution concrète dans ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que mon travail recèle du théâtre, clairement. Le fait que je parle plusieurs langues, ça me sert tout le temps. Parce que du coup, je voyage à fond et c'est juste génial. En fait, c'est trop rigolo. Tout ce que j'avais semé à la manière d'un petit poussé, j'ai tout récupéré, je l'ai tout mis ensemble et en fait, ça donne ça. Et c'est exactement, voilà, tu colles plein de trucs hétéroclites les uns avec les autres et on en vient à ça. Et c'est en ça que le collage, et je pense pas pour rien que j'ai choisi cette technique, est vraiment une mise en abîme de ma personnalité, clairement, et de celle que je suis aujourd'hui. Complètement. Et justement, par rapport aux autres techniques qui peuvent exister dans le domaine du street art, le collage spécialement va un peu moins résister, on va dire, aux aléas météorologiques. Ouais.
Et tu joues souvent justement avec soit le support, le mur, ou justement ce support-là, le collage et le papier qui va... En fait, le fait que ce soit du papier, c'est hyper lié. La notion de pérennité qu'il n'y a pas dans le papier, elle est très liée à mon esthétique et encore une fois, elle est très liée au théâtre. Si tu veux, le fait que ce soit du papier et que ça résiste pas, ni aux intempéries, ni aux mecs qui ont envie de l'arracher ou quoi que ce soit, ça fait que ça vit avec son environnement, en fait. Et du coup, ça va avec le reste de ce que je fais. Chaque collage appartient à un moment et à une période. Donc finalement, c'est logique qu'après, ça reste pas. Rien ne reste. Et puis encore une fois, on porte tous les traces du temps. C'est beau, en fait, tu vois ce que je veux dire ? C'est super beau de porter les traces du temps. J'aimerais pas avoir la gueule que j'avais à 22 ans. Enfin, c'est encore pire qu'aujourd'hui, quoi, tu vois, imagine. Mais j'aimerais pas, tu vois, c'est pas possible. Ce qui est beau, je sais pas, après... On a une sensibilité tous qui est différente, mais je trouve les vieux sont trop beaux, quoi. Quand tu vois les rides de sourire, etc. Rien qu'à voir leurs rides, tu sais s'ils font la gueule souvent ou s'ils rigolent. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime trop quand je vois mon père qui est quelqu'un d'ultra ridé. Je vois sa tête et c'est trop beau parce qu'on voit trop les rides de rire où tu vois qu'il se marre tout le temps. C'est trop beau, ça, putain. Et du coup... Mais j'adore le fait que mes pièces dans la rue, elles portent ce truc-là. Tu vois, j'aime... plusieurs fois, je colle un mur où je voulais qu'on se rejoigne tout à l'heure, rue de l'Évangile. Depuis très longtemps, depuis 5 ou 6 ans, j'ai commencé à coller ce mur. Et après, au fur et à mesure, les gens, quand j'y allais, ils étaient « Hé, bougez pas, il y a madame qui va revenir !» Genre, les gens ont pris l'habitude que je vienne coller ce mur. Donc, ils ont même fait un espèce de mobilier urbain avec du bois, juste pour que je puisse monter, pour me surélever, si j'ai besoin, pour coller le truc. Bien. Trop chou. Mais tellement... Enfin, j'y vais, ils me filent des canettes à boire, les mamies me ramènent des gâteaux et tout. Je peux pas te dire, cet endroit, c'est ma Madeleine de Proust. C'est un bonheur. Et en fait, qu'est-ce qui est magnifique là-dedans ? Mais c'est que j'y retourne. En fait, je vais le coller et au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, t'as un habitant, ou sinon c'est moi qui y passe, et là, ah bah oui, il est parti et tout, faudrait qu'elle revienne, oui, bah je sais, c'est moi. Ah bah alors, quand est-ce que vous revenez ? Et c'est trop cool, en fait. Putain, ça fait partie, c'est même pas que c'est l'essence de mon boulot, ça. Et forcément, je trouve qu'il n'y a aucun médium qui retranscrit le sensible plus que le papier. Regarde les matières qu'il y a, où tu les touches et c'est à moitié déjà de la poussière, mais elles sont encore vivantes, tu vois. Il y a une odeur aussi qui vient avec bien ça. sûr, à fond. Surtout du vieux papier. Ouais, à fond. Pourquoi tu es en train de me dire que chez moi, ça sent mauvais ? Non, moi j'adore. Elle a mis de l'encens toute la journée. C'est ça, ouais. J'ai aéré à fond. Mais oui, donc du coup, ça va avec le reste et c'est une question de sens. Ça peut pas être pérenne, ce que je fais. C'est pas possible. Est-ce que ça te permet d'être en même temps, d'avoir le rôle principal de ta propre pièce parce que tu arrives dans la rue, c'est toi qui t'installes, t'es l'artiste, les gens viennent. Mais c'est pire. Je suis le premier rôle et je suis aussi le metteur en scène, très cher. Et je suis aussi le dramaturge. C'est ça qui est magnifique. Je suis les 3. Je suis tout ce que j'ai jamais pu être dans le théâtre. C'est ça qui est magnifique. Je suis tout, en fait. Et c'est là où c'est génial. J'écris ma propre pièce, c'est moi qui décide où est-ce qu'on la joue, comment on la joue, et c'est moi qui décide quand c'est terminé, quoi. Voilà, stop. Rideau. Cette recherche justement de l'échange avec les habitants ou les gens qui vont passer dans une rue et qui caractérise un peu, comme tu le disais toi-même, l'essence de ton travail qui est de travailler en plein jour. Ouais. Quelle est la plus belle critique qu'on ait pu te faire sur ton travail ? Il y en a plein. Je me rappelle particulièrement d'un jour... On fait le collage et le mec qui habite en face, il ouvre sa fenêtre. Je viens de finir la dernière bande. Il ouvre sa fenêtre et il gueule comme un putois. Il dit « Putain, c'est moche ! Il y en a marre de ces merdes !» Et en fait, je rigole. Et le mec Cyril, mon pote du Louvre, était hyper choqué. Il commence à lui répondre. Il dit « Mais pourquoi tu dis que c'est moche et tout ?» S'en est suivi une discussion de fenêtre à rue pendant genre un quart d'heure où finalement, le mec est descendu, a lu ce qu'on avait marqué
Et dit, ah ouais, non, mais en fait, franchement, j'aime bien. Ouais, franchement, merci. Trop cool. Mais tu vois, j'adore. Il y a trop. En fait, finalement, il y a tellement de. Il y a tellement de trucs improbables, mais qui de fait sont jolis que c'est pour ça que je le fais et que je pourrais même pas tout te dire. Je sais pas, ça va de la petite vieille qui voit, je sais pas, je vais poster un couple qui s'étreint et qui va commencer à me raconter les premiers mecs qu'elle s'est serrés quand elle avait 20 ans, quoi. C'est des trucs mais improbables où elle me dit alors et vous tu vois, rentrer dans les confidences, je sais pas. Tu rentres dans une intimité assez rapidement. Exactement. En fait, exactement. Ça fait que le fait que les gens te voient faire, il y a une espèce d'intimité qui se crée clairement très rapidement. Ouais, tout à fait. Et on en arrive hyper facilement, genre aux confidences improbables, quoi. Mais génial. Mais ouais, tout à fait, complètement. Une espèce de truc. C'est drôle. Nous arrivons à la fin de cette entrevue. On pourrait continuer, je pense encore plusieurs heures peut-être même. Ouais, probablement. Écoute, ça sera un été pas mal chamboulé. Ouais. Est-ce que ça va changer tes plans? Comment tu vas vivre ça, toi, cet été post-Covid ou du moins peut-être deuxième vague? On ne sait pas trop encore. Ouais, on ne sait pas encore. Ça a tout changé là. J'avais un gros solo show de prévu à Open Space qui est décalé. Ça devait être le 13 juin, donc je ne vous y invite pas. Je vous y invite en septembre. Date à confirmer, je vous redirai. Et oui, tout a été chamboulé, tous les festivals, tous les projets. Là, ouais, tout est pas annulé, mais en tout cas pour le mois décalé. Voilà, donc on verra. Mais bon, ça va. On fait avec. On garde le moral. Mais ouais, ça passera. Ça va aller. Voilà. From the street to the wall, it will speak to you. Madame, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Merci aussi à vous, très chers auditeurs, d'avoir écouté Du Mur au Mic. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à liker notre page si vous avez aimé. Vous pourrez retrouver le travail de Madame sur son Instagram, @Madame de Papier. Vous pourrez retrouver nos actualités sur notre compte Instagram, Du Mur au Mic. Un grand merci aussi à la galerie The Wall 51, partenaire de ce podcast. Et nous, on vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode. From the street to the wall.